Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi l'appel. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences afin de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons vu c'est quoi faire des disciples. Un disciple est un imitateur de Jésus. Nous avons le même esprit que lui et chaque jour nous devons travailler à avoir le même caractère. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Notre travail est de laisser agir le Saint-Esprit, car il ne fera rien sans notre permission. Il nous aime, alors il respecte nos décisions. Le caractère est notre rapport avec les autres. C'est pourquoi nous avons de nombreux versets concernant l'intimité avec Dieu et avec l'expression les uns les autres. Quelques versets sur l'intimité avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc 1, verset 35. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'Alliance. Psaume 25, verset 14. Voici quelques versets avec l'expression les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13, verset 8. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 13. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains 15, verset 7. Je n'ai donné que 3 exemples pour chaque colonne, mais il y en a bien plus dans la Bible. Car c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean, chapitre 13, verset 35. Nous conservons notre individualité, nos passions, notre histoire, nos aspirations. Nous sommes la solution à une nation, un groupe de personnes qui nous correspond. Le roi Xerxès autorise un casting dans tout son royaume, peu importe les peuples, de toutes les vierges dans le royaume, car il veut une nouvelle reine. C'est dans ce contexte que l'on découvre Esther, née juive, d'une grande beauté. Elle est formée durant 1 an au rôle de reine. Elle attire la bienveillance de tous ceux qui la voient. C'est son super pouvoir, son talent. Quand son tour arrive, le roi l'aime plus que toutes les autres femmes. Elle devient reine. Son peuple est menacé de massacre et poussé par Mardoché, elle jeûne avec tout le peuple juif durant 3 jours. Puis, elle présente sa requête au roi qui l'accepte. Dieu a utilisé son cœur pour son peuple, sa capacité et sa position afin d'agir en faveur du peuple juif. Esther a été la solution pour le peuple juif. Pour Paul, ce sera autre chose. Il est né juif et il est citoyen romain. Il est pharisien, fils de pharisien, issu de la tribu de Benjamin. Il persécute ceux qui croient en Christ. Puis il rencontre Jésus. Il devient apôtre, il est menacé de mort par les Juifs. Il va consacrer son ministère aux non-juifs et il va annoncer l'évangile aux élites. Dieu a utilisé son passé, sa double nationalité, sa double culture, ses connaissances pour le faire parcourir tout le bassin méditerranéen afin qu'il annonce l'évangile aux non-juifs et aux élites. Paul a été la solution pour les non-juifs de son temps et un modèle pour nous aujourd'hui. Donc, avant toute chose, l'appel, c'est l'obéissance au mandat que Jésus nous a confié. Il devient très spécifique quand nous y associons nos dons, nos talents et nos compétences et lorsque nous restons à l'écoute du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu,
nous avons un mandat, un appel. Pour y répondre, nous devons faire preuve d'obéissance et nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Puis nous devons déterminer notre nation, le groupe de personnes qui pèsent sur notre cœur. Et enfin, nous devons manifester nos dons, nos talents et nos compétences pour prendre soin de ce groupe de personnes. Comme tu peux le voir, tu évolues toujours. Donc ton appel peut prendre plusieurs formes et plusieurs chemins. Mais il aura toujours un seul et même objectif, faire des disciples. Joseph, il est issu d'une famille de bergers. Donc à 17 ans, il est berger. Il reçoit 2 rêves, dont l'un, ses frères symboliquement se prosternent devant lui, et dans l'autre, ce sont ses frères et ses parents qui se prosternent. Puis ses frères tentent de le tuer. Finalement, il est vendu comme esclave. Tout ce qu'il touche prospère, alors il dirige la maison de Potiphar. Ensuite, la femme de Potiphar l'accuse de viol à tort. Il devient prisonnier. Tout ce qu'il touche prospère, alors il dirige la prison. Ensuite, il interprète les rêves de Pharaon. Et il devient premier ministre. Il a 30 ans. 7 ans plus tard, il retrouve sa famille pendant la famine. Entre le moment où il reçoit ses rêves et le moment où il commence à avoir une vie tranquille, il y a 13 ans de galère. Et ses frères se prosternent devant lui comme dans ses rêves, 20 ans après les avoir reçus. Le chemin était long, il y a eu des hauts et des bas avant qu'il puisse vivre les rêves qu'il avait reçus de Dieu. Est-ce que tu veux vivre les projets de Dieu pour ta vie à n'importe quel prix? J'espère que maintenant, l'appel est clair pour toi. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Si tu as aimé, partage autour de toi. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je prendrai un plaisir à y répondre. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la